Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, lexique, unité 6, évaluation et consolidation. L'unité 6, c'est l'unité, on va faire une évaluation et consolidation de toutes les unités qu'on a étudiées, 2, 3, 4 et 5. Alors, lundi 18 mai 2020, thème voyage et souvenirs, unité 6, activité lexique, intitulée évaluation et consolidation. Les antonymes, lexique relatif au voyage. Les antonymes et lexique relatif au voyage. Alors, regardez ce texte-là, le lièvre et la tortue. La tortue se déplace lentement, tandis que le lièvre court vite. Pourtant, dans la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente avance sans s'arrêter et gagne la course. Le lièvre, beaucoup plus imprudent, s'amuse, se repose et perd la course. La gagnante se moque alors du perdant. La morale est donc celle-ci, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, regardons maintenant les mots de la même couleur. La tortue se déplace lentement, alors que le lièvre court vite. Donc, lentement et vite sont des mots contraires, sont des antonymes. Pourtant, dans la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente, d'accord? Le lièvre beaucoup plus imprudent, prudence, imprudent, deux mots contraires, deux mots opposés, deux mots antonymes. Gagne, perd. Gagne, perd. Gagne, c'est le contraire de perd. Perd, c'est l'antonyme de gagne, c'est la même chose. D'accord? Contraire, c'est l'antonyme. Bien. La gagnante, le perdant. Gagnante. Ce qui a gagné, le perdant, celui qui a perdu. Donc, gagnante et perdant sont deux antonymes. Bien. Rappel des antonymes. L'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. Un antonyme d'un mot est un autre mot de sens opposé. C'est un mot de sens contraire. Exemple, heureux est un mot de sens opposé, est un antonyme du mot malheureux. Heureux, malheureux. Les antonymes sont des mots de même nature grammaticale qui s'opposent par leur sens. La montée, la descente sont des noms. Beau, contraire, les adjectifs. Ouvrir, contraire, fermer, verbe. Donc les antonymes sont des mots de même nature grammaticale qui s'opposent par leur sens. Dans certains cas, on peut utiliser la négation pour dire le contraire. Elle est sage, elle n'est pas sage. Ils peuvent appartenir à la même famille et s'opposent alors par un préfixe. A ou bien un, ou bien T, ou bien mal, ou bien d'autres. Propre, impropre. Habile, malhabile. Plaire, déplaire. Même classe grammaticale. Verbe, verbe, adjectif, adjectif. Donc les antonymes sont des mots de même nature grammaticale qui s'opposent par leur sens. On peut dire le contraire d'une phrase par une autre phrase négative, d'accord? Ou bien par des préfixes, ou bien par des mots opposés à d'autres mots. La descente, la montée, pour, les, ouvrir, fermer. Alors, nos exercices pour consolider cette évaluation, associe chaque mot à son antonyme et son antonyme. Attention aux deux intrus. Quand je dis le bruit, quand je dis le bruit, je cherche là, est-ce qu'il y a un mot? Voilà. Je trouve là le silence. Donc le bruit, son antonyme, c'est le silence. Bien. On prend maintenant froid. Je cherche. Froid, c'est chaud. Très bien. On prend maintenant courageux, quand c'est quelqu'un qui a du courage. On cherche s'il y a quelqu'un là qui n'est pas courageux. C'est, voilà, c'est lâche. Bien. On prend maintenant construire. Construire une maison. C'est faire une maison. On cherche s'il y a un mot qui veut dire le contraire. Construire, c'est détruire, c'est démolir. Bien. C'est démolir. Bien. On prend notre mot, manger. Manger. J'ai faim, je mange. D'accord?
C'est le ramadan, je jeûne. Donc manger, c'est jeûner, le contraire. Bien. Un cri. J'entends un cri. Un cri très fort, bien sûr. Donc là, je cherche ce que je trouve. Un murmure. Parlez doucement. Bien, on continue. Loin. Loin. Contraire, c'est près. Bien. C'est près. Bien. On continue. Sur. Je pose mon cartable sur la table. Le chat est sous la table. Le chat est sous la table. Je cherche qu'il y en a d'autres. Donc, le bruit, ça va un cri, froid, courageux, construire, chuchoter. C'est le verbe chuchoter, donc on cherche s'il y a un. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas d'antonyme. Manger, loin, sur, chaud, jeûner, près, un murmure. La peur. On cherche la peur. Donc la peur, c'est le courage. Il n'y a pas. Donc les deux mots qu'il faut faire attention, c'est chuchoter et la peur. C'est très bien. Bien. Voilà, maintenant, vous allez faire ces exercices sur vos cahiers de maison. D'accord? Forme les antonymes en ajoutant, en levant un préfixe. Donc, irrégulier, capable, connu, honnête, content, insensible, adorable, interrompu, des mesures justes et égalitaires. Vous allez chercher des antonymes de ces mots en ajoutant ou en enlevant des préfixes. Copie la phrase en remplaçant les mots soulignés par son antonyme. Le professeur a donné son aval pour corriger et distribuer les feuilles. Aval. Nous allons souvent pêcher en aval de la rivière. Aval. Clarisse a les cheveux clairs et la voix douce. Comme cette pièce est claire. Alors, vous allez copier cette phrase. Vous allez remplacer les mots soulignés par leurs antonymes. Utilise le dictionnaire pour trouver les antonymes des mots suivants. Volubile, éphémère, erroné, nocturne. 5. Réécris le texte en remplaçant les mots gras par leurs antonymes. Pour aller au cours de judo, j'ai pris le chemin habituel. Je suis passé par la bonne rue et je suis allé directement au gymnase. Je suis pourtant arrivé en retard. La porte était fermée et le professeur était parti. Donc là, c'est à propos des antonymes. On a fait un rappel, un petit exercice d'application, et vous avez les exercices à faire à la maison, sur vos cahiers de maison, bien sûr. Maintenant, on passe au lexique relatif au voyage. Quand on parle de voyage, on s'occupe des préparatifs. Bien sûr, il y a les vacances et les voyages. Donc, il y a des préparatifs avant ces voyages. Il faut penser aux moyens de transport, réserver une chambre d'hôtel, ou bien une chambre dans une maison, faire ses valises, acheter les billets, vérifier qu'on n'a rien oublié. Bien. Maintenant, on peut voyager de différentes manières. En voiture, par train, en avion ou par bateau. Le voyage peut être pénible ou agréable, ça dépend du moyen de transport. Quand on arrive sur le lieu des vacances, on se dirige vers le logement à pied, si ce n'est pas loin, ou par un moyen de transport. Au cours du séjour, on visite des musées, des monuments, on se restaure, on se promène et on prend des photos. Au retour des vacances, on est fatigué pour tous les excès qu'on a faits. Mais on est content, car on a plein de souvenirs et en même temps un peu triste parce que les vacances sont finies. Quand on arrive chez soi, on défait les valises, on rend ses affaires et on doit se réhabituer au cours normal de la vie. Donc là, vous avez des mots qui sont en relation, bien sûr, avec les voyages et les vacances. Là, vous avez voyager. Voilà, ça c'est à propos des voyages, des mots en rapport avec les voyages, les objets qu'on a en voyage, les expressions qu'on utilise en voyage, les voyageurs, un voyageur, un touriste, un passager, on la regarde ici. Vous avez là le verbe voyager, on peut dire partir, se promener, visiter, séjourner, les lieux, l'étranger, rencontrer un lieu, la montagne, la mer, la campagne. On peut choisir un lieu.
les moyens de transport, voiture, car, bateau, à pied, avion, train, vélo, autostop. Donc là, vous avez des mots, un lexique relatif, d'accord, au voyage et aux vacances. Bien. Alors, on passe maintenant au petit exercice que vous allez faire sur vos cahiers de maison. Utilise des mots du lexique relatif aux vacances et au voyage pour compléter les phrases suivantes. Avant de voyager, ma valise, j'achète de train. J'achète dans des bazars. Je fais des ardes de cheval. Avec mes parents, des poissons et nounous dans la mer. Nous passons de merveilleuses. Vous allez faire cet exercice sur vos cahiers de maison, d'accord? Une belle écriture, un stylo bleu et un stylo vert, d'accord? Et pas de rature, bien sûr. Alors, j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. En attendant de vous contacter, je vous souhaite une belle journée et je vous demande de rester chez vous pour vous protéger et protéger votre famille. Dans l'attente de vous contacter, au revoir et à la prochaine.